Cette douleur que vous ressentez quand quelqu'un s'éloigne, cette anxiété de la perte, c'est une prison. Et si je vous disais que la clé n'est pas de retenir plus fort, mais de savoir ouvrir la main, nous avons été élevés avec un mensonge, que l'amour, c'est tenir. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mensonge. Nous allons plonger au cœur d'une sagesse ancienne qui dit exactement le contraire. La vraie paix vient en ne retenant personne. Restez avec moi, car ce n'est pas une simple philosophie. C'est un mode d'emploi pour libérer votre cœur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous vous connectez à cette conscience aujourd'hui. Ensemble, nous allons explorer pourquoi votre besoin de contrôle est la source de votre souffrance et comment l'impermanence de l'univers n'est pas une malédiction, but une bénédiction. Si vous êtes prêt à trouver le calme véritable, un calme qui ne dépend de personne d'autre que vous, vous devez regarder jusqu'à la fin. Ce voyage pourrait bien changer la façon dont vous aimez, pour toujours. Vous regardez cette main, ce visage dans le miroir, et vous pensez que c'est fixe. Vous tenez à une relation en pensant qu'elle sera toujours ainsi. Pourtant, l'univers tout entier murmure un seul mot. Anicca, l'impermanence. C'est la première vérité, la plus fondamentale, enseignée par le Bouddha. Rien ne dure, tout se transforme. Tout ce qui est composé, un jour, se décompose. C'est la loi de la vie. Cette fleur magnifique, elle fane. Ce moment de joie intense, il passe. Et cette douleur que vous ressentez, cette perte qui vous déchire, elle passera aussi. L'impermanence n'est pas une ennemie. C'est une promesse de changement constant. Accepter l'impermanence, ce n'est pas être défaitiste. C'est devenir réaliste. C'est arrêter de nager à contre-courant d'un fleuve puissant. L'univers est ce fleuve. Lorsque vous comprenez que tout bouge, vous pouvez enfin respirer. Vous pouvez trouver un calme profond, même au milieu de la tempête. C'est une vérité qui demande du courage à regarder en face. Si ce voyage vers la conscience et la paix intérieure vous parle, c'est le moment de vous joindre à nous. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications, car nous n'allons pas retenir nos leçons. Nous allons les libérer, ensemble. La plupart de nos souffrances viennent de ce déni. Nous construisons des barrages pour arrêter le temps. Nous nous accrochons désespérément aux choses, aux gens, aux situations, comme s'ils nous appartenaient. Mais l'impermanence nous enseigne que la possession est une illusion. Tout est emprunté. Voyez-vous, la seule façon de trouver la paix véritable est d'embrasser cette danse. C'est de savoir apprécier la rose sans la maudire quand elle perd ses pétales. C'est aimer une personne pour le moment présent, sans exiger qu'elle reste la même pour toujours. C'est là que la vraie compassion commence. La conscience de l'impermanence aiguise votre attention. Elle rend chaque instant précieux. Puisque vous savez que cela ne durera pas, vous devenez pleinement présent. Vous écoutez vraiment. Vous voyez vraiment. Vous ne reportez plus votre bonheur à plus tard, car vous savez que plus tard n'est qu'une autre version du présent. Le calme ne se trouve pas dans un monde qui ne change pas. Le calme se trouve dans un esprit qui a accepté la nature changeante de ce monde. L'univers ne vous demande pas de le contrôler. Il vous demande de danser avec lui, de faire preuve de flexibilité et d'ouverture. Mais si tout change, pourquoi est-ce si douloureux de laisser partir? Si l'impermanence est naturelle, pourquoi notre cœur se brise-t-il lorsque nous essayons de retenir quelqu'un? C'est parce que nous confondons l'amour avec l'attachement. Nous avons donc établi que l'impermanence est la loi de l'univers, la loi. Alors, pourquoi est-ce si douloureux? D'où vient cette souffrance aiguë lorsque quelqu'un part ou que la vie change? Le Bouddha l'a identifié avec une précision chirurgicale. Cela s'appelle tanha. C'est la soif, le désir ardent, l'attachement. Ce n'est jamais l'amour qui fait mal. C'est l'attachement. C'est le crochet que nous plantons dans l'autre. L'attachement, c'est vouloir que les choses soient fixes dans un monde qui, par essence, est fluide. C'est comme essayer de saisir une poignée d'eau dans sa main. Plus vous serrez le poing pour la retenir, plus elle vous échappe. Cette crispation, c'est la souffrance. Nous confondons trop souvent l'amour et l'attachement. L'amour véritable est expansif. Il libère. L'attachement est contractif. Il emprisonne. Quand vous aimez, vous souhaitez le bien de l'autre. Quand vous êtes attaché, vous souhaitez que l'autre reste pour votre bien, pour combler votre vide. C'est une différence fondamentale de conscience. Vouloir retenir quelqu'un à tout prix, c'est créer une prison invisible. C'est une cage dont vous devenez le gardien anxieux.
autant que le prisonnier. Vous passez vos jours à vérifier les serrures, terrifié à l'idée que l'oiseau s'envole. Où est la paix dans cette agitation? Le calme ne peut pas coexister avec la peur de perdre. Cet attachement se manifeste par la jalousie, l'anxiété, le besoin constant d'être rassuré. Il se cache derrière les « je t'aime, donc tu dois ». C'est une négociation épuisante avec la réalité. Vous essayez de figer un moment, de le rendre permanent, alors que l'univers vous rappelle à chaque instant la beauté de l'impermanence. La racine profonde de cet attachement, c'est la peur. La peur de se retrouver face à soi-même, face à ce vide intérieur que nous cherchons à combler avec l'extérieur. Nous utilisons les autres comme des boucliers contre notre propre néant, mais c'est un marché de dupes. Le chemin spirituel ne dit pas « n'aimez pas ». Au contraire, il dit « aimez, mais aimez sans vous attacher ». Aimez avec une conscience claire. Aimez avec une compassion si vaste qu'elle inclut la liberté de l'autre. C'est un amour qui ouvre le cœur si grand qu'il ne peut plus être brisé, seulement élargi. Quand vous retenez, vous bloquez le flux naturel de la vie. L'énergie stagne, elle devient lourde. L'univers est mouvement. En retenant, vous vous opposez à la danse même de la création. La vraie paix s'installe lorsque vous alignez votre rythme sur celui de l'univers, pas en lui résistant. Nous souffrons donc parce que nous nous attachons à ce qui, par nature, doit changer. Mais pourquoi avons-nous ce besoin si viscéral de tout maîtriser, de tout garder? C'est parce que nous vivons sous l'emprise d'une des plus grandes illusions humaines, l'illusion du contrôle. Nous voilà donc face à ce besoin tenace de vouloir tout diriger. C'est l'ego qui est aux commandes. Il croit, dans son arrogance, qu'il peut dicter le cours de la vie, qu'il peut forcer l'univers à obéir à ses désirs. Cette tendance à vouloir contrôler les départs, les fins ou les changements, c'est l'illusion la plus épuisante qui soit. Vous planifiez, vous anticipez, vous essayez de manœuvrer les sentiments des autres. Vous pensez que si vous serrez les rênes assez fort, le chariot ne déviera pas de sa route. Mais la vie n'est pas un chariot sur une route droite, c'est une rivière sauvage. L'univers a ses propres courants, bien plus vastes que votre volonté personnelle. Cette illusion de contrôle est nourrie par une peur profonde, la peur de l'abandon, la peur du vide, la peur de l'inconnu. En essayant de contrôler l'autre, vous ne faites que crier votre propre terreur. Vous croyez vous protéger, mais vous ne faites qu'ériger des murs qui vous isolent de la vraie paix. Si cette réflexion sur le contrôle et la peur de l'abandon résonne en vous, si elle touche une corde sensible, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime ». C'est un petit geste pour reconnaître cette vérité en vous et pour aider cette conscience à se propager à d'autres qui en ont besoin. La sagesse ne consiste pas à mieux contrôler les événements. La sagesse consiste à cesser de croire que vous avez le contrôle. C'est un changement radical de perspective. C'est admettre que l'impermanence est la seule règle et que votre seule véritable puissance réside dans votre réponse à cette impermanence. Pensez à la nature. Un arbre essaye-t-il de retenir ses feuilles mortes? Un fleuve essaye-t-il de retenir l'eau qui coule vers l'océan? Non, ils obéissent au flux, ils font confiance au cycle. La vraie conscience, c'est devenir cet arbre, c'est devenir ce fleuve, c'est trouver le calme dans l'acceptation du mouvement. Toute tentative de contrôle est une résistance à ce qui est, et toute résistance crée de la friction, de la tension, de la souffrance. Vous voulez retenir quelqu'un qui doit partir? Vous créez deux souffrances, la sienne, d'être retenu, et la vôtre, de devoir retenir. C'est un effort vain qui vous prive de votre paix. La véritable force ne se trouve pas dans la capacité à retenir, mais dans la capacité à faire confiance au flux naturel de la vie. C'est faire confiance à l'univers, même quand ses plans diffèrent des vôtres. C'est développer une compassion assez grande pour vous-même, pour accepter votre peur, et pour l'autre, pour accepter son chemin. Mais alors, si nous ne contrôlons rien, si nous ne retenons personne, cela signifie-t-il que nous devons simplement baisser les bras et tout laisser tomber dans la résignation? Oh non! Il y a une différence abyssale entre laisser tomber et lâcher prise. C'est là que réside le malentendu le plus courant de ce chemin spirituel. Quand on parle de lâcher prise, beaucoup entendent laisser tomber. Ils imaginent une défaite, un abandon froid, une résignation passive face à la vie. À quoi bon, puisque rien ne dure? C'est une vision grise, empreinte de tristesse. Mais le lâcher-prise bouddhiste est tout le contraire.
Ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de conscience suprême. Laisser tomber, c'est s'effondrer par épuisement, c'est renoncer avec amertume. Lâcher prise, c'est ouvrir la main volontairement, par sagesse, parce qu'on a compris que ce qu'on retenait n'était pas à nous. La résignation dit « je n'ai plus la force de tenir ». Le lâcher prise dit « je vois qu'il n'y a rien à tenir ». La différence est fondamentale. L'un est une fin douloureuse, l'autre est un début paisible. L'un vient de la peur, l'autre vient d'une paix profonde et d'une compréhension de l'univers. Dans la voie bouddhiste, le lâcher-prise est un acte d'amour radical. C'est aimer sans posséder. C'est comme admirer un oiseau sauvage. Vous pouvez lui offrir un endroit sûr où se poser, vous pouvez apprécier son chant, mais vous n'essayez pas de le mettre en cage. Lâcher prise, c'est aimer l'oiseau au point de vouloir qu'il vole, même s'il vole loin de vous. C'est aussi laisser partir sans colère ni tristesse résiduelle. Bien sûr, le chagrin de l'impermanence peut surgir, c'est humain. Mais la conscience vous permet de ne pas vous identifier à ce chagrin. Vous pouvez laisser partir quelqu'un avec gratitude pour le temps partagé, plutôt qu'avec colère pour le temps qui s'arrête. Le véritable lâcher-prise exige une grande compassion, de la compassion pour l'autre, qui a son propre chemin à suivre, et surtout, de la compassion pour vous-même, qui apprenez à vivre avec les mains ouvertes. C'est un entraînement constant de la conscience. Le calme que vous cherchez ne viendra jamais en serrant les poings plus fort. Il viendra lorsque vous réaliserez que vos poings sont déjà vides. Vous ne retenez pas la personne. Vous ne retenez que l'idée de la personne, une mémoire, une attente. Le lâcher-prise, c'est libérer ces concepts. Lorsque vous cessez de vouloir posséder, vous devenez disponible pour vraiment aimer. Vous n'êtes plus en train de négocier, de contrôler ou de craindre. Vous êtes simplement présent. Votre cœur, libéré du poids de l'attachement, devient léger, vaste et capable d'un amour que l'univers lui-même reflète. Mais comment cet acte de lâcher-prise, qui semble être un renoncement, peut-il en fait nous rendre plus forts? Comment le fait de moins tenir peut-il nous donner une plus grande liberté intérieure? C'est le grand paradoxe du détachement. Beaucoup de gens entendent « détachement » et ils imaginent un cœur froid, un moine distant au sommet d'une montagne, indifférent aux joies et aux peines du monde. C'est une erreur profonde. Le détachement n'est pas un rejet de la vie, c'est un engagement total dans la vie, mais sans les chaînes de la possession. Le détachement n'est pas de l'indifférence. L'indifférence, c'est fermer son cœur pour ne pas être blessé. Le détachement, c'est garder son cœur tellement ouvert qu'il peut tout accueillir, la joie comme la peine, sans se briser. C'est une forme supérieure d'amour et de conscience. Quand vous êtes détaché, vous n'êtes plus esclave de vos attentes. Vous cessez de demander au monde et aux autres de vous rendre heureux. Vous trouvez cette source de paix à l'intérieur de vous. Paradoxalement, c'est à ce moment-là que vous pouvez aimer le plus profondément. Avez-vous déjà ressenti ce moment précis où le détachement vous a rendu plus fort? Ou, en cessant d'exiger, vous avez commencé à recevoir? Partagez cette prise de conscience dans les commentaires. C'est un pivot essentiel sur le chemin de la paix. L'amour attaché dit « Je t'aime si tu restes ». L'amour détaché dit « Je t'aime, que tu restes ou que tu partes ». Voyez-vous la liberté immense que cela offre? Non seulement à l'autre, mais à vous-même. Vous n'êtes plus dans la peur. Vous êtes dans le calme de la présence pure. Le détachement conscient vous permet de participer pleinement à la danse de l'univers, sans essayer de mener à chaque pas. Vous appréciez la musique, vous ressentez le rythme de l'impermanence, et vous bougez avec elle. Vous devenez fluide, comme l'eau qui contourne l'obstacle sans effort. Cette liberté intérieure est la véritable paix. Ce n'est pas une paix qui dépend de conditions extérieures, que tout le monde soit gentil, que rien ne change. C'est une paix qui demeure, même au milieu du chaos, parce que votre valeur et votre calme ne sont plus attachés aux résultats. Vous devenez un observateur bienveillant. Vous voyez le jeu de la vie, les attachements des autres, les vôtres, et vous répondez avec compassion, plutôt qu'avec réaction. C'est un changement radical de conscience, passant de victime des circonstances à créateur de votre état intérieur. Mais cette capacité à accueillir le changement, à être fluide et réceptif, à transformer la perte en espace nouveau, n'est-ce pas là une qualité profondément liée à l'énergie féminine sacrée? Cette capacité à lâcher prise, cette sagesse de ne pas retenir,
résonne profondément avec ce que l'on nomme l'énergie féminine sacrée. Ce n'est pas une question de genre, non, mais une qualité de conscience disponible en chacun de nous. C'est l'archétype de l'accueil, de la réceptivité. L'univers lui-même équilibre le faire et l'être. Si l'énergie masculine, dans sa nature, est celle qui agit, construit et va de l'avant, l'énergie féminine est celle qui reçoit, nourrit et est. Le non-attachement est un art qui demande cette fluidité. C'est la qualité de l'eau, qui prend la forme de chaque récipient sans jamais résister, qui contourne l'obstacle sans le combattre. Cette énergie ne combat pas l'impermanence. Elle est l'impermanence en action. Pensez à l'océan ou au cycle de la lune. Elle sait que tout change, que tout est flux. La paix ne se trouve pas malgré le changement, mais grâce au changement. Le féminin sacré trouve son calme dans le rythme naturel des choses. Lorsqu'une perte survient, lorsqu'un espace se crée en vous par un départ, l'énergie féminine éveillée ne se précipite pas pour le combler. Elle n'a pas peur du vide. Au contraire, elle sait que ce vide n'est pas une fin, mais une matrice. C'est le silence fertile nécessaire avant la prochaine note de l'univers. C'est là que la femme éveillée, ou la conscience qui incarne ce féminin, opère sa magie. Elle transforme la perte en un espace de création. Elle prend la douleur de l'absence et l'utilise comme un terreau pour une renaissance intérieure. La fin d'une relation devient l'utérus d'une nouvelle version de soi, plus alignée. C'est la capacité d'accueil à son paroxysme. C'est pouvoir dire oui à l'expérience, même si elle est douloureuse, sans la juger. C'est accueillir la tristesse sans devenir la tristesse. C'est laisser l'émotion traverser le corps comme un nuage dans le ciel. C'est la compassion pure en mouvement. Retenir quelqu'un est un acte de contraction, de peur. Laisser partir est un acte d'expansion, de confiance. C'est la différence entre un poing fermé, crispé sur ce qu'il croit posséder, et une main ouverte. La main ouverte est vulnérable, oui, mais elle est la seule qui puisse vraiment recevoir la paix. C'est dans cette fluidité que se trouve la paix véritable. Quand vous cessez de lutter contre le courant de la vie, vous vous alignez sur le rythme de l'univers. Le calme n'est plus un objectif à atteindre, mais un état d'être que vous incarnez naturellement, à chaque respiration. Mais ce lâcher-prise, ce oui à l'impermanence, n'est pas seulement une acceptation passive. C'est un acte spirituel puissant. Il ne s'agit pas seulement d'accepter le départ, mais de comment nous choisissons de libérer l'autre, avec quelle intention. Nous avons donc appris à lâcher la corde, à incarner cette fluidité. Mais il reste une étape cruciale. Il ne suffit pas de laisser partir. Il faut s'intéresser au comment. Vous pouvez laisser partir quelqu'un tout en gardant un cœur lourd de ressentiment ou de colère. Ce n'est pas la libération. C'est une prison déguisée. La véritable voie spirituelle est celle de la compassion. Laisser partir avec compassion, c'est élever l'acte de séparation au rang d'acte spirituel. La première personne envers qui cette compassion doit s'exercer, c'est vous-même. Pardonnez-vous d'avoir souffert. Pardonnez-vous de vous être attaché. Pardonnez-vous de ne pas avoir su plus tôt. La guérison commence par cette auto-bienveillance. Ensuite, vient la gratitude. C'est l'alchimie suprême de la conscience. Au lieu de vous concentrer sur la douleur de la fin, portez votre attention sur les leçons apprises. Chaque personne qui entre dans notre vie est un enseignant envoyé par l'univers. Qu'avez-vous appris sur vous, sur vos forces, sur vos besoins? Cette relation n'était pas un échec, c'était une leçon nécessaire. Honorer le lien est essentiel. Vous n'avez pas besoin de diaboliser l'autre pour justifier la séparation. Vous pouvez reconnaître la beauté du temps partagé, même s'il est révolu. C'est reconnaître que cette âme a joué un rôle précis sur votre chemin. En honorant ce lien, vous cessez de lutter contre l'impermanence et vous l'acceptez. Quand vous libérez l'autre, vous ne le chassez pas de votre cœur, vous le libérez de vos attentes. Vous coupez les liens énergétiques de la rancœur, de la possessivité et du blâme. C'est un acte de générosité pure. Vous lui rendez sa liberté et par la même occasion, vous récupérez la vôtre. Laisser partir, c'est donc souhaiter sincèrement le meilleur à l'autre sur son propre chemin, même si ce chemin l'emmène loin de vous. C'est le test ultime de l'amour détaché. Votre cœur trouve enfin la paix, car votre bonheur n'est plus conditionné par la présence ou les actions de cette personne. C'est ainsi que les deux âmes peuvent véritablement évoluer. Si vous retenez quelqu'un par la colère, vous restez tous les deux enchaînés énergétiquement. En libérant l'autre avec bienveillance, vous ouvrez l'espace
pour que l'univers apporte la prochaine étape de votre évolution et de la sienne. C'est un processus actif. Visualisez-le. Remerciez-le pour les leçons. Pardonnez, vous et lui, et regardez-le s'éloigner dans la lumière. C'est un rituel intérieur qui apporte un calme profond, une véritable clôture que le monde extérieur ne peut pas toujours offrir. Mais que se passe-t-il lorsque cet acte de libération est complet? Quand la personne, l'histoire et l'émotion sont partis, il reste un espace, un grand silence. C'est le vide, le shunyata, et c'est là que se trouve le trésor ultime. Nous y voilà. Nous avons lâché prise avec compassion. Et maintenant, il y a cet espace, le silence après la tempête. C'est le vide. Ce mot fait si peur en Occident, car il est associé au manque, à la perte, au néant. Mais dans la sagesse bouddhiste, ce vide, shunyata, n'est pas une absence. C'est la potentialité pure, le berceau fertile de tout l'univers. Ce vide est la nature même de la réalité. Regardez l'espace entre vos doigts, l'espace qui tient les étoiles. Le vide n'est pas ce qui est mort, c'est ce qui permet à la vie d'apparaître. C'est la page blanche sur laquelle le pinceau de l'impermanence peut dessiner sa prochaine œuvre. Ce n'est pas une fin, c'est la condition de tout commencement. Méditer sur le vide, c'est la guérison émotionnelle ultime. C'est comprendre que tout ce que vous pensiez être vous, vos rôles, vos relations, vos blessures, n'a pas de substance fixe. Tout est composé, tout est temporaire. Quand vous réalisez que rien ne vous appartient vraiment, comment la perte peut-elle encore vous briser? La souffrance ne peut s'accrocher qu'à une forme solide. C'est la réalisation la plus profonde de la conscience. Rien ne vous appartient. Pas votre partenaire, pas votre travail, pas même votre corps. Tout est un prêt temporaire de l'univers. Avez-vous déjà touché du doigt cette liberté? Si cette idée de liberté totale résonne en vous, commentez le mot PX ci-dessous, comme une intention posée dans le vide. C'est là que se trouve la paix véritable, la paix inconditionnelle. Elle ne dépend plus des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas du fait que quelqu'un reste ou parte. C'est un calme qui émerge du centre de votre être, parce que vous avez cessé de vous identifier à ce qui, par nature, doit changer. De cette contemplation du vide naît la compassion la plus pure. Quand vous voyez votre propre nature impermanente, vous voyez celle de l'autre. Vous voyez sa propre souffrance, ses propres attachements. Vous ne pouvez plus lui en vouloir. Vous ne voyez plus un ennemi, mais un autre être pris dans la même danse de l'impermanence. Ne retenir personne n'est alors plus un effort spirituel. C'est la conséquence naturelle de cette vision claire. Vous n'essayez pas de retenir le courant d'une rivière, car vous savez qu'elle est mouvement. Vous aimez la personne pour ce qu'elle est, un processus, un flux d'énergie, pas une statue de pierre. C'est la conscience à son apogée. Ce calme profond, c'est celui du sage qui sourit au milieu de la tempête. Il ne sourit pas par indifférence. Il sourit parce qu'il voit la nature de la tempête. Il sait qu'elle n'est pas séparée de lui et qu'elle passera. Il n'y a plus de moi fragile que la tempête pourrait détruire. C'est la fin de la lutte contre l'univers. Vous avez trouvé la paix dans l'acceptation de l'impermanence. Vous avez vu que le vide n'est pas à craindre, mais à embrasser. Mais maintenant que ces chaînes sont brisées, que faire de cette liberté? Comment vivre chaque jour avec cette nouvelle conscience? Nous voici au bout de ce chemin, ou peut-être au véritable début. La porte est maintenant ouverte. Mais franchirez-vous le seuil? Allez-vous continuer à vivre en serrant les poings, en espérant figer le cours de l'univers? Ou allez-vous oser aimer avec les mains ouvertes, en acceptant le don de l'impermanence? La paix que vous cherchez n'est pas dans l'autre. Elle n'est pas dans la promesse qu'on ne vous quittera jamais. Elle est dans votre capacité à rester centré, dans votre conscience, pendant que le monde danse autour de vous. Quelle est la première chaîne d'attachement que vous choisissez de lâcher aujourd'hui? Partagez cette réflexion dans les commentaires, non pas pour moi, mais comme un engagement envers vous-même. Si cette exploration de la conscience et du calme intérieur résonne en vous, si vous sentez que ce voyage est aussi le vôtre, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à marcher ensemble vers la lumière. Rappelez-vous, ne retenir personne ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer assez
pour laisser l'univers être ce qu'il est, libre. Et dans cet acte de libération, c'est votre propre cœur que vous libérez.